Bismillahirrahmanirrahim. Chers internautes, bonjour, bonsoir. Eh bien, nous continuons notre travail, un travail académique dans le cadre de pôle Afro-Eurasie de la pensée caribéenne, sciences politiques vocales sous l'éclairage du Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane. Eh bien, chers auditeurs, l'enjeu est important parce que nous entrons dans une phase de nouvelle donne. Nouvelle donne parce qu'aujourd'hui, les idéologies, l'Occident est en faillite, pas parce que l'Occident ne dispose pas des arsenaux nucléaires, des armes, des missiles, mais parce que l'Occident, qui s'est égaré loin de la lumière divine, s'est fourvoyé à travers des idéologies athées, matérialistes, mortifères, et donc par conséquent succède à l'Occident un éveil des consciences, une nouvelle donne qui suscite l'éveil des universels, l'éveil universel, le mouvement universel en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique latine. Donc, au niveau des Caraïbes, Sciences politiques Boca et Paul Afro-Eurasie se veut l'interprète aussi de cette nouvelle donne, et c'est pour cela que nous faisons un travail universitaire à travers notre enseignement dans le but de former et d'informer et de porter la réponse. Et donc, nous sommes toujours dans nous sommes dans cette troisième partie de notre intervention, puisqu'il y a deux vidéos qui succèdent, toujours dans la thématique les idéologies et systèmes occidentaux, vecteurs de l'oppression et de la corruption sur Terre. Et donc, nous avions abordé hier dans la deuxième partie de la vidéo, l'enseignement d'un grand savant, Al-Ghazali, qui justement nous a donné des éléments pour comprendre les philosophies matérialistes, et donc pour que nous puissions, à partir de ces éléments, sont traités, pouvoir disposer de l'exposé de ces philosophies athées matérialistes, et il traite, comme nous avions dit, les catégories des philosophes dans plusieurs branches des dites philosophies. Et donc, ces philosophies doivent être, comment dirais-je, scrutées à la loupe, analysées, parce qu'en définitive, nous allons découvrir, comme nous dit Ghazali, que ces idéologies occidentales sont des hérésies, et il faut absolument que la conscience humaine s'éloigne, en fait, s'éloigne de ces pensées qui sont très éloignées de la vérité. Et donc, voilà, donc nous avions commencé par décortiquer avec Al-Ghazali les catégories de philosophie toute éthique. Et donc, il nous a parlé de différents groupes, leurs tendances diverses, les philosophes qui sont en trois catégories, les matérialistes, les naturalistes et les théistes. Et dans les branches de la philosophie, il y a, d'après le savant Al-Ghazali, 6 branches qui sont les mathématiques, la logique, les sciences naturelles, la théodicée, la politique et l'éthique. Et donc, nous avions commencé avec le matérialisme. Nous n'allons pas y revenir parce que nous ne voulons pas que ces vidéos soient trop longues. Nous avions poursuivi avec les naturalistes qu'on appelle les tabiyoun, et je rappelle que les matérialistes, ce sont des dariyun, hein, ce sont tous des athées. Et pourquoi? Parce que, eh bien, en gros, en résumé, nous disons qu'ils nient l'existence de l'agent moteur,
du dogme du Tout-Puissant. Ils soutiennent que l'univers a toujours existé de lui-même, sans agent, et selon eux, l'animal serait issu du sperme, le sperme de l'animal, indéfiniment. Donc, Ghazali nous parle des athées, d'eux en tant qu'athées. Et pour les naturistes, naturalistes, comme on dit, c'est les ancêtres des partisans de la pornographie, de la théorie du genre, de, comment dirais-je, du nudisme, de l'hédonisme, tout ce qui tient des fausses philosophies helléniques et grecques. Donc, il nous dit que les naturalistes, ici les écologistes sont là-dedans, ils ont prétendu que l'âme meurt, ne revient pas à la vie. Donc, c'est pour résumer ce qu'on a fait hier. Ils ont nié la fin dernière, le paradis et l'enfer, la résurrection, le jugement, la récompense de la bonne conduite et le châtiment de la mauvaise conduite. Pour eux, devient sans objet. Alors, Al-Ghazali nous dit que restés sans frein, ces naturalistes sont plongés comme des animaux dans l'âme bestiale, dans la concupiscence, le sexe. C'est pour ça que la déviation occidentale de la pensée ténébreuse, de l'idéologie ténébreuse est basée sur la sexualité. Nous voyons la théorie du genre, nous voyons le changement de sexe, etc. pour les hommes et les femmes. Nous voyons l'homosexualité légiférée. Donc, il nous dit que ces gens-là sont les naturalistes. Tabiyoun sont aussi des athées, zindiques. Zindiques, ça veut dire des athées, suivant la langue de Dade, puisque la foi doit être en Dieu au jour du dernier et que les naturalistes, s'ils ont cru en Dieu et en ses attributs, ont nié l'existence du jugement dernier. Nous allons passer à la troisième catégorie des philosophes, les théistes, mais avant, nous faisons précéder notre exposé d'une introduction sur un thème qui doit venir avec un autre savant, le savant Ali Naqavi, un savant asiatique, Ali Naqavi, qu'il nous parle aussi de l'athéisme et le matérialisme, d'où découle le racialisme, le nationalisme judéo-talmudique exporté par l'Occident. Et donc, c'est cette thématique qui va succéder à cette vidéo. Mais nous rappelons en introduction, effectivement, que il ne faut pas confondre le patriotisme et le nationalisme. Le patriotisme, c'est un sentiment naturel et les prophètes ont aimé leur famille, leur lieu de naissance, leur patrie, qui n'ont jamais trahi leur peuple. Et donc, ils avaient, les prophètes, comment dirais-je, le sentiment d'aimer leur lieu de naissance et les savants nous disent que celui qui n'a pas ces attaches, eh bien, il ne peut être que déséquilibré et imparfait. Donc, il ne faut pas confondre le patriotisme, un sentiment naturel, avec le système du nationalisme qui a des origines maçonniques, talmudo-maçonniques, empreintes du racisme à partir de, comment dirais-je, de la déviation judéo-talmudique, puisque en fait les Juifs se sont revendiqués d'un Dieu qui leur appartient et ils ont créé une religion pour eux à l'exclusion de l'humanité, le judaïsme. Le judaïsme, c'est pour les Juifs. Donc, c'est le Dieu blanc, le Dieu des Juifs, et donc c'est là que démarrent aussi les stigmates, les germes de l'idéologie raciste, suprémaciste, judéo-maçonnique dans la culture du racialisme, du suprémacisme européen. D'ailleurs, le jacobinisme de Jean-Jacques Rousseau, avec le nationalisme jacobin, a hérité de cette idéologie judéo-maçonnique. Et donc, nous savons que ce système qui n'existait pas avant 1492 a été implanté en Europe après la sortie des Juifs marranes en Espagne, puisqu'ils vont, lorsqu'ils seront refoulés en Espagne, ils vont instaurer l'État-nation aux Pays-Bas et ils vont universaliser ce concept judéo-maçonnique de l'État-nation. Et la France, avec Jean-Jacques Rousseau, va récupérer cette idéologie, ce système qui est un système hégémonique qui a produit des Jean-Jacques Rousseau, des Napoléon, des Mussolini, des Hitler, qui ont produit l'expansion coloniale, l'expansion territoriale, des guerres de conquête,
du suprémacisme blanc. Et donc, le savant Ali Nakavi, nous verrons avec lui qu'il ne faut pas confondre le patriotisme qui est un sentiment naturel, l'amour de sa patrie, de sa famille, de son territoire, de son lieu de naissance, avec le chauvinisme racialiste xénophobe qui exclut l'autre comme étranger pour des raisons d'humeur tribale, des humeurs irrationnelles. Et d'ailleurs, les prophètes, ils étaient patriotes parce que les prophètes n'étaient pas nationalistes, parce qu'ils s'adressaient à l'univers, mais ils étaient patriotes parce qu'ils aimaient leur peuple, leur famille, leur patrie, leur territoire, leur lieu de naissance et leur terre natale, mais ils ont diffusé un message universel et notamment le dernier messager annoncé par Moïse, par Jésus, Sayyidina Issa, par Ibrahim, par tous les prophètes, Mohammed, qui apporte un message qui s'adresse à toutes les races, tous les peuples, comment dirais-je, tous les territoires dans l'humanité. Donc, nous avons fait cette introduction qui précède un petit peu parce que c'est le nationalisme fait partie de l'idéologie athée matérialiste, même si c'est un nationalisme du suprémacisme noir qui est une imitation du suprémacisme blanc lié à comment dirais-je à l'orientation racialiste judéo-talmudique. Eh bien, le nationalisme noir, c'est un copier-coller du nationalisme blanc qui est aussi matérialiste, mais qui se cache derrière des religions raciales, des religions des ancêtres, des religions pharaoniques, etc., pour tromper la galerie. Donc, terminer cette introduction, nous verrons dans une prochaine vidéo cette thématique sur le nationalisme, le système nationaliste qui n'est pas une pensée, qui est un système, tandis que le patriotisme, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et nous avons dit, même les prophètes, ils étaient patriotes et ils ne trahissaient pas leur peuple, leur territoire, leur patrie. Donc, pour continuer dans cette thématique, les idéologies et systèmes occidentaux et l'oppression et la corruption sur terre, nous avons dit que si la société humaine est opprimée, c'est par les idéologies et par les systèmes occidentaux qui requièrent de toutes ces idéologies que nous allons décortiquer. Alors, c'est bien sûr Sciences politiques Bocaille, Paul Afro-Erazi de la pensée caribéenne, Paul Afro-Erazi de la pensée caribéenne avec le Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane, qui s'adresse au monde, qui s'adresse à l'univers, qui s'adresse à toutes les races, qui s'adresse à tous les peuples dans cette nouvelle donne pour précipiter l'avènement de la nouvelle donne, puisque le monde occidental est en faillite, pas parce qu'il ne possède pas des armes, des missiles, les armes nucléaires, mais parce que son fond idéologique est tari. C'est comme un fleuve qui a tari, donc il n'y a plus rien, il y a plus rien, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'algues. Donc l'Occident est en faillite, donc nous sommes dans un effondrement systémique et c'est pour ça que effectivement nous avons vu que en Europe 4000 personnes par année se convertissent à l'islam parce que ils se sont orientés, ils sont intelligents, ils ne sont pas manipulés comme ceux des dernières colonies. Ils ont fait l'option de la bonne politique et de la bonne voie du Sirat el-Mustaqim. Ils se convertissent dans chaque pays d'Europe. Selon les statistiques, 4000 personnes en Belgique, en Allemagne, en Hollande, partout en Europe, et cela effraie. C'est pour ça qu'il y a des théories racistes, racialistes qui sont développées, comme par exemple la théorie du grand remplacement, qui vise toute personne non européenne qui se trouve en France et dans les pays européens. Donc, pour revenir à l'essentiel, nous abordons cette question de connaître cette catégorie de matérialistes qu'on appelle les théistes, tels que Ghazali nous définit. Il nous dit que les matérialistes c'était les plus anciens, mais les théistes ce sont les derniers venus, tels que Al-Ghazali nous dit Socrate est le maître Platon et Platon le maître d'Aristote. Il nous dit que c'est Aristote qui a mis sur pied cette logique et classifia les sciences, mis le levain dans la pâte et porta les fruits à maturité.
Il nous dit que les théistes ont tous dans l'ensemble réfuté les prétentions des matérialistes. Donc, vous voyez, il y a une divergence parce que les théistes vont réfuter les prétentions des matérialistes et des nationalistes et ils ont révélé leur honteuse erreur et ils ont évité cette tâche aux chercheurs. De ce fait, Ghazali nous dit que Dieu épargna aux croyants de la peine de combattre comment dirais-je, de combattre ces gens-là en fonction de la révélation divine. Donc, Al-Ghazali nous dit, ce savant musulman asiatique, il nous dit que Aristote a longuement diffusé, a longuement réfuté les allégations de Platon et de Socrate ainsi que ses devanciers, dont il s'est séparé tout en gardant des traces de leur hérésie et de leurs inventions. Tous, nous dit Ghazali, doivent être tenus pour des hérétiques, y compris les autres philosophes qui sont ceux qui les ont, c'est-à-dire qui ont adopté les conceptions erronées d'Aristote. Quant aux autres, les erreurs, les confusions de leurs messages ont troublé leurs lecteurs et ont paru inintelligibles. Et comment rejeter ou admettre, nous dit Al-Ghazali, ce que l'on n'entend point, ce qu'on ne connaît point. Donc c'est très intéressant de connaître ce savant musulman Al-Ghazali. Il nous dit que ainsi la philosophie d'Aristote comprenait en elle trois parties. Les deux premières seraient condamnées, l'une pour l'hérésie, l'autre pour innovation, et la troisième ne serait pas frappée, ne serait pas frappée sans appel. Donc Ghazali, là nous entrons dans l'explication, la connaissance sur les 6 branches de la philosophie telles que Ghazali nous le décrit, les mathématiques, la logique, les sciences naturelles, la théodicée, la politique et l'éthique. Donc, nous voyons que les écoles occidentales des universités sont en fait tributaires de ces déviances et c'est pour cela qu'il est important que nous puissions faire ce travail de formation et d'information dans le cadre de Paul Afro-Erazi, de la pensée caribéenne, cette nouvelle donne spirituelle, comment dirais-je, qui met les pendules à l'heure par rapport à l'évidence de recommander le convenable, interdire le blâmable pour trouver le chemin de la lumière, as-sirat al-mustaqim. Donc, ces 6 branches, et donc nous voyons que les intellectuels se sont fourvoyés, les étudiants, les élèves, par les croyances mathématiques, logiques, sciences naturelles, politiques et éthiques. Donc, voilà le résultat du travail d'Al-Ghazali. Il nous dit que la dépendance dans la déconstruction doit mettre en garde la pensée humaine contre les risques de considérer les branches de la philosophie telles que les mathématiques, la logique, les sciences naturelles, la théodicée, la politique, l'éthique comme un article de foi. Donc, il ne faut pas considérer ces branches philosophiques comme des articles de foi concernant, contrairement justement aux déviances des étudiants et des universitaires occidentalisés qui en font un article de foi et de là leur ego intellectuel. Alors, il nous explique pourquoi les mathématiques présentent un double risque selon le traité d'Al-Ghazali. En dépit du fait, nous devons savoir que les mathématiques comprennent l'arithmétique, la géométrie et l'astronomie. Ghazali nous dit qu'elles n'ont aucun rapport positif ou négatif avec les questions religieuses. Elles traitent plutôt d'objets soumis à la preuve d'objets soumis à la preuve irréfutable une fois compris et connus. Mais elles présentent, comme nous dit Ghazali, comme sous-indiqué, un double risque. Le premier risque, c'est que l'étudiant en mathématiques, il est tellement frappé par cette science exacte, c'est-à-dire les mathématiques et tout ce qui s'ensuit, la géométrie, etc., etc. Il est tellement frappé par cette science exacte, par la force convaincante de ses preuves, il entend alors, il étend cette excellente opinion
à toutes les disciplines philosophiques et généralisent à leur avantage et donc la clarté et la solidité des preuves mathématiques. Alors qu'il entend reprocher il nous dit, alors lorsque l'étudiant en mathématiques, lorsqu'il entend reprocher aux mathématiciens d'être hérétiques, d'être des négateurs, dédaigneux de la révélation divine, il rejette les vérités admises jusque-là par leur conformisme. Alors, voilà leur argument. Si la foi était vraie, diront les matérialistes, mathématiciens, comment les savants mathématiciens ne l'auraient-ils point reconnu? Or, en prétendant qu'ils sont hérétiques et irreligieux, la vérité consiste donc à rejeter et à nier les croyances religieuses que les gens ont perdu de vue la vraie foi pour ce simple raisonnement. Donc, il nous dit que par ce simple raisonnement stupide, eh bien, beaucoup de gens ont perdu la vraie foi, etc., etc. Alors, pour leur répondre, Ghazali, il objecte en disant que il parle de la spécialisation du technicien. Il dit que le juriste, le scolastique, n'est pas nécessairement un bon médecin et l'ignorant en métaphysique ne l'est pas forcément en grammaire. Il nous dit, Ghazali, toute technique à ses experts, sans rivaux, ignorants et stupides dans d'autres données. Alors, Ghazali nous réplique que les mathématiques des anciens sont fondées sur la preuve, leur théodicée sur la conjecture, mais on ne peut savoir que par l'expérience. Malheureusement, ces considérations échappent à ceux qui ne tiennent leur foi que du conformisme intellectuel. Au contraire, ils persistent dans leur bonne opinion de toutes les disciplines philosophiques, poussés qu'ils sont par la passion, par l'ironie négatrice et le désir de jouer aux beaux esprits, comme nous avons ces conformistes intellectuels et politiciens qui ont égaré nos peuples, en étant des vecteurs, transmetteurs de, comment dirais-je, de la langue française, la francocratie, les francocrates et l'anglocratie des anglocrates, et ils se sont servis de cela pour imposer au peuple opprimé et dominé les agendas de leurs maîtres dominateurs, leurs maîtres à penser occidentaux, impérialistes et colonialistes, tout en se disant indépendantistes, autonomistes, etc., etc. Alors, Ghazali nous dit que le risque est considérable. En conséquence, il convient de blâmer les mathématiciens, quoique sans rapport avec la religion, les mathématiques sont à la base des autres sciences. Celui qui les étudie risque donc la contagion de leur vice. Peu s'en préoccupe sans échapper au danger de perdre la foi. Donc, vous voyez l'exposé magistral d'Al-Ghazali que nous reprenons, et donc il nous a parlé du premier risque. Donc, nous allons aborder dans cette vidéo, dans cet deuxième élément, l'ignorance de certains croyants qui eux aussi font du mal à la foi et à la religion par la dénégation des preuves de la démonstration scientifique. Alors, Al-Ghazali, ce grand savant que nous honorons aujourd'hui, nous parle du deuxième risque des matérialistes, celui qui provient aussi des croyants ignorants, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou autres, pensant qu'il faut défendre la foi en rejetant toute philosophie, entre guillemets. Donc, ces personnes ignorantes qui sont dans la foi, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, réfutent toutes les sciences, allant jusqu'à nier leur explication, les éclipses du soleil ou de la lune qu'ils prétendent contraires à la révélation. Donc, nous avons vu, nous avions parlé hier des dérives vaticanes qui persécutaient les savants à cause de leur opposition à la science. Nous avons l'histoire de Galilée, beaucoup d'autres savants qui ont été condamnés et mis au bûcher. Donc, les croyants ne doivent pas faire cette erreur, comme nous dit Ghazali, qui provient du croyant qui est ignorant, qu'il soit chrétien, musulman et autres, qui pense qu'il faut défendre la foi en rejetant toute philosophie. Ces personnes, ces croyants ignorants, sont amenés par leur ignorance à réfuter toutes les sciences en allant jusqu'à nier leur explication. Par exemple, ils nous donnent les éclipses du soleil, de la lune, que ces gens prétendent contraires à la révélation divine. Ces propos revenant aux oreilles de non instruits, quand un homme instruit se trouve en rapport avec des gens, des croyants ignorants, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou autres,
eh bien, ces propos revenant aux oreilles de non instruits par la preuve apodictique ne le font pas douter de celle-ci, mais des bases de l'islam, des bases de la foi à travers les erreurs de ces croyants ignorants, alors que qu'ils croient fondés sur l'ignorance et la méconnaissance des preuves apodictiques. Cela ne peut que l'ancrer dans son amour pour la philosophie et la haine de la croyance, la haine de la religion. Ceux qui croient défendre la croyance chrétienne ou l'islam en rejetant les sciences philosophiques lui causent en réalité le plus grand tort. La révélation n'a ni d'attitude ni affirmative ni négative dans ce domaine, et ces sciences ne s'opposent nullement à la religion. Donc, nous voyons cet éclairage que nous faisons par rapport à cette approche des idéologies et des systèmes occidentaux et de l'oppression, de la corruption sur Terre. Et donc, notre interrogation, c'était sur les sociétés humaines qui se trouvent dans l'oppression par rapport aux idéologies et ces systèmes occidentaux. Donc, aujourd'hui, nous avons parlé des 6 branches de la philosophie telles que les mathématiques, la logique, les sciences naturelles, la théodicée, la politique et l'éthique. Et nous avons parlé aussi des théistes qu'on appelle les ilaïoun, puisque nous avions parlé auparavant des matérialistes et des naturalistes. Ceux-là, naturalistes qui ont prétendu, je me répète, que l'âme humaine meurt et qu'elle ne revient pas à la vie, qui ont nié la fin dernière, le paradis et l'enfer, qui ont nié la résurrection, qui ont nié le jugement dernier par athéisme et matérialiste, ils ont nié la bonne récompense pour la bonne conduite et le châtiment de la mauvaise, qui pour eux sont sans objet. Donc Al-Ghazali nous dit que ces naturalistes sont des indiques, des athées, qu'ils sont restés sans frein, ils sont plongés dans l'âme bestiale comme des animaux, dans la concupiscence. Il nous dit que ce sont aussi des athées comme les matérialistes, puisque la foi doit être en Dieu au jour dernier, et que les naturalistes, s'ils ont cru en Dieu et en ses attributs, ils ont nié l'existence du jugement dernier. Et pour les théistes, ilaïoun, il nous dit que ce sont les derniers venus. Il nous parle de Socrate, je me répète, maître de Platon, et de Platon, maître d'Aristote. Il nous dit que Aristote leur a mis sur pied la logique, leur classifia les sciences, mit le levain dans la pâte et porta les fruits à maturité. Les théistes ont dans l'ensemble réfuté les prétentions des matérialistes et des naturalistes en révélant leurs honteuses erreurs et ont évité cette tâche aux chercheurs. De ce fait, dit-il, Al-Ghazali, Dieu épargna aux croyants musulmans la peine de les combattre, de combattre ces gens-là en fonction de la révélation divine. Il nous dit qu'Aristote a longuement réfuté les allégations de Platon et de Socrate et de ses devanciers, dont il s'est séparé lui aussi, tout en gardant des traces de leur hérésie et de leur invention. Tous doivent être, nous dit Ghazali, tenus pour des hérétiques, y compris les autres philosophes qui sont ceux qui ont les conceptions erronées d'Aristote. Quant aux autres, les erreurs, les confusions de leur message ont troublé le lecteur et leur ont paru inintelligibles, etc., etc. Donc, il nous dit que, c'est-à-dire qu'il nous met en garde contre l'ignorance aussi des croyants qui rejettent la science. Donc, nous allons terminer cette vidéo sur ce, en vous rappelant que nous allons continuer sur la prochaine thématique, c'est-à-dire sur le nationalisme, le système nationaliste, le système du nationalisme qui n'est pas le patriotisme naturel. Donc, nous terminons cette vidéo et nous vous invitons à la prochaine vidéo. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous.